Bonjour mes chers amis, on a pris l'habitude ces jours-ci de se voir assez régulièrement en cette période de Covid pour l'enseignement de cardiologie. Et puis la semaine passée, on avait signé la fin de l'année universitaire, donc c'était la première semaine du mois de juin. Et aujourd'hui, je vous propose, donc si vous le voulez bien, un petit cas clinique d'une complication qu'on a eue en salle de cathétérisme et puis qu'on a réussi à gérer. Je vous propose la vidéo en deux parties. Donc la première partie où je vous présenterai un petit peu le cas et la complication. Et donc j'aimerais bien avoir vos commentaires et voir un petit peu quelles sont les solutions que vous, éventuellement, vous pourrez proposer pour gérer ce genre de situation. Et je vous posterai par la suite ce qui a été réalisé par l'équipe afin de gérer cette complication. Donc ma présentation s'intitule Un coup de ballon pas comme les autres. Je n'ai aucun conflit d'intérêt par rapport à ce thème. Il faut savoir que l'histoire du ballon est assez lointaine. Le ballon a été inventé par les frères Montgolfier. Le tout premier vol en ballon à air chaud s'est fait en 1782. Si mes souvenirs sont bons, il a fait voyager un âne, un coq et une chèvre, je pense. Ensuite, de là, les êtres humains ont commencé à voyager en ballon, comme vous pouvez le voir sur cette image-là. Et petit à petit, l'être humain a miniaturisé ce ballon et l'a utilisé en pratique humaine. C'est un petit raccourci pour vous parler un petit peu des ancêtres de l'angioplastie. Donc, monsieur Charles Dotter, en 1964, qui réalise la première angioplastie d'une artère périphérique. Et puis, notre père à tous, donc Andreas Gronzig, qui en 1974 réalise la première angioplastie périphérique au ballon, suivie donc de l'artère coronaire en 1977 et puis de l'artère rénale en 1978. Suite, c'est quoi la suite? Au fait, du premier ballon donc d'Andreas Grodzik, qui était plus ou moins l'ancêtre de toutes les procédures d'angioplastie que nous avons actuellement, ça s'est développé et le médecin a appris à dompter cet outil, a appris à utiliser en pratique quotidienne. Dans notre service, donc le ballon est vraiment un compagnon, donc on l'utilise en pathologie coronaire. Donc, comme tout le monde, comme vous pouvez le voir ici, une sténocérée du tronc commun ostial, prédilatation au ballon et stenting qui nous donne un résultat final optimal sur l'ostium de ceci. Ensuite, on réalise aussi des coups de ballon sur les valvulopathies, comme on peut le voir ici en valvulopathie mitrale, donc le fameux ballon d'Inoue, qui gonfle en trois parties et permet de dilater la valve mitrale, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ensuite, pour les autres valvulopathies, on s'est amusé aussi à dilater des valves tricuspides, comme vous pouvez le voir sur cet exemple-là. Donc, c'est une patiente qui a bénéficié d'un double remplacement chirurgical mitro-aortique. Elle a deux prothèses mécaniques. Et puis, le chirurgien avait négligé un rétrécissement tricuspide, on va dire une maladie tricuspide à prédominance de sténose. Comme la patiente gardait une symptomatologie, elle a été orientée donc vers notre équipe pour une dilatation au ballon. On réalise aussi donc de la valvuloplastie au ballon des valves aortiques, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est une valve aortique qui a été dilatée chez un patient de 73 ans. Donc en bas et à gauche sur mon écran, donc vous voyez un patient qui avait un rétrécissement aortique en bas débit. La dilatation a servi de relais à la chirurgie. Et à droite, donc vous voyez le premier TAVI qui a été réalisé par notre équipe. Et donc, vous voyez un petit peu la procédure. C'était une valve de type balloon expandable. Donc, le ballon nous accompagne aussi donc, dans notre expérience et notre aventure avec les valvulopathies congénitales, comme vous pouvez le voir ici sur une sténose congénitale de la valve pulmonaire chez un enfant de 6 ans. Donc, le patient est dilaté, comme vous pouvez le voir à droite, avec succès grâce à un ballon. On s'est attaqué aussi à la fermeture du CIA. Ici, le ballon trouve son indication pour la calibration du diamètre du trou de la CIA. Donc, on peut le voir ici. Donc, en fait, je vous ai mis quelques images un petit peu impressionnantes d'une patiente qui avait, en plus d'une communication interauriculaire, elle avait une interruption de la veine cave inférieure. Et donc, chez cette patiente, on a été obligé d'utiliser plutôt l'accès supérieur, donc la veine cave sup et la jugulaire,
pour fermer cette fameuse CIA. Donc tout le matériel est rentré par la jugulaire pour accéder vers le septum interauriculaire et pouvoir le fermer. Bien sûr en réalisant, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu, une calibration au ballon. Donc la calibration au ballon permet d'avoir le diamètre étiré de la CIA afin de choisir la prothèse qu'il faut. Et donc la patiente a bénéficié de la mise en place d'une prothèse avec succès, comme vous pouvez le voir sur ces images. Encore, donc on pousse un petit peu notre expérience. Le ballon nous sert aussi pour nos procédures d'alcoolisation septale, donc qui sont destinées à la pathologie de la cardiomyopathie hypertrophique, qui est une maladie génétique caractérisée par une hypertrophie du ventricule gauche, un obstacle à l'éjection, et c'est une pathologie qui expose à de la mort subite. Dans ces pathologies-là, on démarre comme pour une angioplastie avec un cathéter porteur, on fait passer un guide, on cathétérise grâce à ce guide 014 les différentes artères septales, on fait rentrer un ballon OTW à travers lequel on va injecter un contraste angiographique d'abord pour voir si la septale ne communique pas avec d'autres artères et surtout avec l'interventriculaire antérieur, puis du contraste échographique pour voir si cette artère septale vascularise vraiment la zone d'intérêt, comme vous pouvez le voir sur les images ici en bas, les images échographiques qui nous permettent de voir que le contraste échographique stagne vraiment dans la partie du septum hypertrophié responsable de cet obstacle qui doit être alcoolisé. Ensuite, l'éthanol à 95 ou 96% est injecté avec un certain protocole à travers toujours ce ballon OTW qui est gonflé, qui permet d'assurer l'étanchéité pour faire en sorte que l'alcool ne passe que dans ce myocarde à nécroser, à brûler et ne passe pas ailleurs. Toujours, donc le ballon et les procédures de Rashkin, donc dans certains cardiopathies congénitales complexes chez les nouveau-nés, dès que l'enfant est cyanoser, donc on fait traverser ce ballon de Rashkin à travers le foramen ovale, on gonfle à gauche puis on tire, l'objectif étant de créer une CIA qui va permettre au sang de l'enfant de se mélanger au niveau des oreillettes et d'apporter du sang oxygéné vers la circulation systémique. Toujours, donc le ballon nous sert pour nos procédures périphériques, donc artère rénale et membre inférieur. Je vous présente ici le cas d'un patient de 67 ans, tabagique, qui présente une ischémie critique du membre inférieur et donc qui a été dilaté au ballon, puis on a mis un stent auto-expandable chez lui avec une récupération parfaite. Toujours dans le cadre des procédures périphériques, donc ici vous voyez l'artère sous-clavière d'un patient qui est complètement subocclusive et on voit à peine l'artère vertébrale. Donc on a réalisé une dilatation d'abord par des petits ballons coronaires, ceci nous a permis de récupérer plus ou moins un petit flux dans la vertébrale et dans la sous-clavière. On a grossi un petit peu le calibre de nos ballons, on a dilaté encore plus cette sous-clave et on a implanté un stent auto-expandable avec un résultat parfait à la fin. Toujours dans le cadre des procédures périphériques, donc voici le cas d'un patient qui avait une ischémie, on va dire aiguë de la main. Il a été mis sous traitement anticoagulant. L'angiographie révèle des thrombies assez diffus sur le réseau artériel de la main. Et donc, on a réalisé une angioplastie au ballon. C'était des ballons coronaires qu'on a inflatés un petit peu dans le lit vasculaire. Et ceci a permis de récupérer donc le lit vasculaire du patient. On a géré ça vraiment comme une procédure coronaire avec une nette récupération en fin de procédure. Vous voyez que le TR bond est toujours là afin d'assurer la compression de l'artère radiale. Et vous voyez que le patient n'a plus sa cyanose, ou beaucoup moins au niveau des extrémités de ses doigts, et il a fini par récupérer l'usage de sa main. Et donc ceci nous a permis d'acquérir beaucoup de confiance lors de l'utilisation des ballons, et je vous ai mis entre parenthèses excès ou pas, et vous allez voir un petit peu durant cette procédure. Donc le cas que je voulais partager avec vous aujourd'hui était le cas d'un patient de 68 ans qui s'est présenté à nous pour Angor avec scintigraphie positive. Il était tabagique hypertendu, diabétique de type 2, une fraction d'éjection qui a été estimée correcte. La coronographie effectuée par voie radiale révèle une sténose serrée courte sur l'interventriculaire antérieur que vous pouvez voir ici après le départ d'une belle diagonale et prenant le départ d'une diagonale un peu plus petite. Donc, sincèrement, c'est clairement un patient pour l'angioplastie, mais si on devait rester théorique et calculer l'euroscore, le syntaxe score, etc., on est vraiment face à un patient qui doit être géré par cardiologie interventionnelle et on se dit que l'angioplastie va être facile, on va la faire. On démarre tout simplement avec un cathé porteur de type EBU 3,5-6F.
On fait passer un guide Cougar XT, un ballon non compliant parce qu'on a l'impression que la lésion était un petit peu calcifiée, un 2,5 x 12 qui a été inflaté. Puis malheureusement, on voit que le patient sus-décale. Ça, c'est fréquent lors des inflations au ballon. Sauf que même au moment où on déflate, le sus-décalage persiste. Et donc le médecin qui était en train de réaliser l'angioplastie appelle au secours. Il appelle au secours pourquoi? Parce que malheureusement le ballon reste gonflé. Il essaye lui de le déflater à plusieurs reprises. Le ballon ne veut pas se dégonfler et le patient est en train de sus-décaler. Et là, on va marquer notre première pause et vous dire que faire chez ce patient-là dans cette situation. Vous êtes en train de réaliser une angioplastie. Le ballon est au niveau de la lésion, vous inflatez, le ballon gonfle, malheureusement vous essayez de déflater, le ballon ne veut pas se déflater, le patient a de la douleur, il sus-décale. Quels sont donc vos tips and tricks, vos trucs et astuces pour gérer ce genre de situation?